Pierre de Bellay, c'est une grande histoire pour la ville de Quimper et son musée des Beaux-Arts, mais c'est aussi et avant tout ce qui explique sa présence dans notre ville, un enfant de Quimper tout simplement. Donc il est né en 1890, très tôt, très jeune, dès l'âge de 15 ans, ce jeune homme fait une sorte de fugue, il se déplace, il va à Paris pour essayer d'y retrouver cette effervescence artistique. Et donc c'est quelqu'un qui à la fois découvre et qui côtoie, mais en même temps qui ne se laisse pas forcément influencer parce qu'il va toujours garder une sorte de fil conducteur qui est une forme, en quelque sorte, de tempérament autonome. En 1919, on le retrouve étudiant le modèle nu. Peu de temps après, une grande commande vient complètement bouleverser son existence en tant qu'artiste. C'est une commande qui est proposée par une famille d'hôteliers, la famille Daniel, qui gère un hôtel-restaurant à Bénodet, l'hôtel Kermor. Alors, un ensemble de presque donc de 5 toiles, de 25 mètres carrés, donc c'est quelque chose d'assez considérable en termes de surface. Se dire que tout ce travail, il y a eu tout un travail en amont qui a été nécessaire pour démonter cet ensemble du restaurant, qui a eu un énorme travail aussi de préparation et de restauration. Le voici maintenant parfaitement présenté, préservé et dans toute sa richesse chromatique. Pierre de Bellay donne une nouvelle version d'un ensemble décoratif qui a pour sujet véritablement la Bretagne et les activités humaines des Bretons. C'est pourquoi nous retrouvons à la fois une scène de pardon, des scènes de dégustation de cidre, ou bien la danse, une belle gavotte qui se déroule pendant la fête du 14 juillet, quelque chose de tout à fait enjoué. C'est cette commande donc de Kermor qui va véritablement révéler le travail de Pierre de Bellay. C'est une aventure qui commence pour lui et qui va le lancer et lui permettre à la fois d'alterner des séjours en Bretagne l'été et de longs séjours parisiens pendant le reste de l'année, alternant des sujets de la vie parisienne ou bien jouant sur des sujets bretons. Pierre de Bellay s'essaye à de nouvelles techniques et le passage entre le travail de graveur et le travail de peintre l'incite à inventer un style qu'on appelle le treillisme, faisant référence au maillage des treillis, donc des traits croisés très fins, qui reprennent un petit peu certains aspects de la technique de la gravure et qu'il applique de façon systématique sur des tableaux, recréant une atmosphère tout à fait particulière. Et puis donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Pierre de Bellay, qui par son épouse Hélène a de nombreuses relations avec la Belgique, entreprend une collaboration avec une galerie de la ville d'Ostende et il y retrouve une personnalité qui est tout à fait attachante et un des plus grands artistes belges de sa génération, James Ensor. Malheureusement, donc, Pierre de Bellay est victime d'une crise qui provoque son décès en 1947 à Ostende, donc un décès prématuré. Aujourd'hui, donc, le musée de Quimper est sans doute le fonds, ou en tout cas l'établissement qui conserve le plus d'œuvres de cet artiste, ce qui nous permet de dresser un panorama assez complet des débuts. On va dire, on a même un autoportrait où il est juste âgé de 17 ans, jusqu'à la fin de son existence, avec par exemple de très belles gravures qui montrent James Ensor dans son intérieur.